Haribol, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Troisième chant, chapitre 5, verset 38. Avant de parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés pour pouvoir glorifier Krishna aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ete Deva Kala Vishnu. Kala Mayam Shalingina. Nanat Vatsva Kriya Nisha. Prochu Pranjalayo Vibhum. Traduction. Les demi-dieux des éléments physiques sont des fragments du Seigneur Vishnu. Ils sont dotés du pouvoir de la transformation, des émotions et de la conscience, mais étant incapables d'accomplir leurs fonctions dans la création, ils se mirent à prier le Seigneur. Commentaire. Le Seigneur manifeste son pouvoir chez certains êtres vivants qu'on appelle les demi-dieux. Ils sont des dévots du Seigneur et ils sont mandatés par lui afin de régir les affaires matérielles. Ils sont des émanations fragmentaires du Seigneur Vishnu. Pardon, les affaires universelles. Ils sont des émanations fragmentaires du Seigneur Vishnu. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ces déités, ces demi-dieux, qui président les éléments matériels, sont des portions du Seigneur Vishnu. Elles régissent l'énergie matérielle. Elles sont les formes du temps ou de la transformation, la forme de l'énergie externe ou les émotions comme la délibération, la joie ou la tristesse, et la forme de la conscience. Du fait qu'elles n'avaient pas de relation entre elles, les éléments étaient incapables de créer l'univers. Aussi commencèrent-elles à prier le Seigneur. Par sa volonté, elles possédèrent soudainement tous les sens et les corps pour accomplir cela. Ceci montre que ces demi-dieux sont complètement dépendants de la volonté du Seigneur. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Karamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutedevi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasyacha Krishna Bhakti Pradevi Satyavatye Namo Namaha Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. On est toujours dans cette création du monde matériel, là où les dévas ils se retrouvent bloqués, ils vont prier le Seigneur pour pouvoir accomplir leur tâche de créer cet univers matériel.
Et donc toute cette création, elle est décrite en détail, comment toute chose finalement émane du Seigneur suprême et comment il agence toute chose pour créer ce monde. Ce monde qui finalement, c'est une opportunité pour les âmes conditionnées qui ont fait le choix de s'éloigner du Seigneur. C'est comme une école ou un hôpital pour réapprendre à se souvenir de lui finalement à chaque instant, à être absorbé en lui. Et c'est pour ça que quand on regarde dans le Srimad Bhagavatam, dans le 2e chant, on parle de la forme universelle par exemple, etc. Et il y a tous ces indices qui sont donnés pour pouvoir permettre aux âmes conditionnées qui sont venus dans ce monde, de se souvenir, de s'absorber dans le souvenir du Seigneur suprême, de plein de manières différentes. Et c'est ça finalement le but du Srimad Bhagavatam, même de tous les Védas. Comme Krishna il l'a dit, le but des Védas est de me connaître. Donc, mais dans le Srimad Bhagavatam, on voit vraiment que il y a tout. Parikshit Maharaj, il lui reste 7 jours à vivre et il demande à Shukadev Goswami ce qu'il doit faire de ces 7 jours. Et la réponse de Shukadev Goswami, c'est quoi? C'est qu'il doit s'absorber dans les gloires du Seigneur suprême. Et c'est pour ça que pendant 7 jours, il lui raconte non-stop. Et donc, il lui donne plusieurs moyens même de s'absorber dans le Seigneur suprême. Et c'est pour ça que même dans le Srimad Bhagavatam, plusieurs fois, on voit que la forme universelle elle est décrite. Parce que c'est comme une description d'une forme externe du Seigneur suprême sur laquelle on peut méditer quand on n'est pas forcément qualifié pour méditer sur des aspects qui sont plus intimes du Seigneur suprême. On peut commencer à méditer sur cette forme universelle. Et de cette manière-là, elle est décrite, par exemple, il y a les différentes planètes qui sont décrites comme étant les différentes parties du corps du Seigneur. Et aussi, il y a plusieurs descriptions de la forme universelle. Et par exemple, il dit que aussi les nuages, ce sont les cheveux du Seigneur suprême. Le soleil et la lune, ce sont ses yeux. Les montagnes, ce sont ses os. Et les ruisseaux, les rivières, ce sont ses veines. Et de cette manière-là, les êtres, en lisant ça, ils peuvent, en regardant le monde qui les entoure, ils peuvent commencer à cultiver le souvenir du Seigneur suprême à chaque instant. Parce que finalement, quand on lit le Srimad Bhagavatam, on peut voir que tout est lié au Seigneur suprême et que tout ce qu'on regarde, ça peut être une excuse pour se souvenir de lui. Et donc de la même manière que si on regarde les choses pour nous, en les détachant du Seigneur suprême, ça nous enchaîne dans ce monde. De la même manière, si on les regarde et qu'elles sont pour nous une source, une aide pour se souvenir du Seigneur suprême, finalement, ces mêmes choses, elles nous libèrent. Donc, c'est Prabhupada qui avait dit ça, on peut revenir dans ce monde pour un lever ou un coucher de soleil, je ne sais plus. Mais oui, on peut revenir dans ce monde pour un coucher de soleil si on le prend pour soi. Mais si ce coucher de soleil, il nous rappelle Krishna à ce moment-là, ce coucher de soleil-là, il nous permet de sortir de cette conscience matérielle. Et donc, c'est de cette manière-là que Shukadev Goswami, il parle à Parikshit Maharaj de toutes ces formes, ces formes universelles du Seigneur, de toutes ces descriptions de la forme universelle et de toute cette création, parce qu'à travers ça, on peut se rendre compte qu'à chaque instant, on peut s'absorber dans le souvenir du Seigneur. Et une deuxième manière de s'absorber dans le souvenir de Krishna, c'est de se rendre compte que c'est lui
qui donne toute chose en ce monde aussi. On peut voir que c'est... Nous, en tant qu'êtres humains, dans cette société, etc., on a l'impression que c'est nous qui pourvoyons à nos propres besoins, que voilà, on gagne de l'argent, qu'on dépend de certaines personnes pour avoir cet argent, pour vivre. Mais ultimement, finalement, tout ça, ça dépend du Seigneur suprême. Et de cette manière-là, on peut voir qu'il prend... comme il prend soin de tous les êtres. Et tous les êtres de ce monde, jusqu'à la plus petite fourmi, et jusqu'à tous les êtres humains, et même les éléphants, il leur donne tout ce dont ils ont besoin pour vivre jour après jour. Pourtant, un éléphant, on ne sait pas qui il va... une fourmi, on peut se dire, bon, c'est pas très grand, donc elle n'a pas besoin de grand-chose pour vivre, mais... Un éléphant, combien de kilos il mange par jour? Et pourtant, le Seigneur suprême, il lui donne assez pour qu'il vive jour après jour. Et donc, de cette manière-là, c'est aussi une manière de voir le Seigneur suprême comme celui qui donne toute chose. Et il y a une histoire comme ça qui raconte à tel point Krishna, il est celui qui comble tous les désirs. Et c'est une histoire d'un dévot qui s'appelle Govinda Swami et qui un jour, il avait... c'était un dévot qui avait ce désir-là d'expérimenter l'opulence. Il voulait savoir ce que ça faisait de vivre dans le luxe, d'être un roi, etc. Et un jour, à une classe, il assistait à une classe qui était sur la danse rasa. Et ça l'a complètement ébahi et il s'est dit qu'il avait vraiment ce désir de voir ce que c'était la danse rasa. Il voulait voir la danse rasa. Et donc, il a rencontré un sage et ce sage-là, il lui a dit que non, c'était pas si simple. La danse rasa, c'était un divertissement qui était vraiment très, très élevé, très intime et que... Pour ça, il fallait vraiment développer la bhakti, la dévotion pour le Seigneur, pour pouvoir accéder à ce divertissement. Mais lui, il a fait des austérités pour pouvoir assister à cette danse rasa. Et au bout de plusieurs années d'austérité, le Seigneur, il est apparu devant lui. Ça devait être quand même quelqu'un de particulier, parce que le Seigneur, il est apparu et quand il est apparu devant lui, il a tout oublié, tout ce qu'il désirait. Juste, il lui a dit, alors tu voulais voir le Seigneur Krishna, il lui a dit, alors tu voulais assister à la danse rasa? Il lui a dit, non, je veux simplement retourner avec toi au monde spirituel. Et il ne voulait plus du tout la danse rasa. Et il voulait plus assister parce que, en fait, il voulait plus, parce que quand il avait eu ce désir d'assister à la danse rasa, c'était pas avec... c'était comme pas forcément d'une manière pure. Donc du coup, ce désir-là qui n'était pas fait d'une manière pure, il avait disparu de lui quand il s'est retrouvé face au Seigneur suprême. Et le Krishna, il lui a dit non, mais tu avais ce désir-là, donc il lui a permis d'assister au divertissement de la danse rasa. Et alors à ce moment-là, il était encore plus absorbé dans le Seigneur et il ne voulait plus du tout être roi, mais quand bien même, le Krishna, il lui a donné cette position de roi pendant des années avant qu'il retourne au monde spirituel. Et donc ça montre à quel point Krishna, il comble tous les désirs et donc même il faut faire attention. Mais après, ce qu'il faut expliquer, ce qu'on sait, c'est que quand on est sur cette voie, par la miséricorde de Krishna et des Vaishnavas, il nous donne ce qu'il faut pour pouvoir se rapprocher de son service. Donc, quoi qu'il arrive, finalement, on avance sur ce chemin et toutes les épreuves et tout ce qu'on vit, ultimement, ça nous rapproche de lui. Et donc, c'est
dans le Srimad Bhagavatam, c'est expliqué qu'une autre manière de s'absorber dans le Seigneur suprême, c'est de le voir comme le Paramatma, l'âme suprême. Il est décrit comme celui qui accompagne tous les êtres vivants, tous les jivas, dans leur cœur. Et donc, qui fait la taille d'un pouce, et avec ses 4 bras, ses armes. Il est décrit vraiment d'une manière détaillée dans le Srimad Bhagavatam. Et donc, à ce moment-là, de cette manière-là, c'est tout ce qu'on regarde, étant donné qu'il est présent, qu'il accompagne chaque jiva et qu'il y a des milliards de jivas dans chaque centimètre carré de ce monde, finalement, il est présent à chaque instant, à chaque endroit. Et donc, de cette manière-là, on peut voir que c'est une autre manière aussi de s'absorber dans le Seigneur suprême et de s'absorber dans le souvenir de Krishna. Et donc, un jour... Non, je ne sais plus comment. Désolée. Et donc, c'est une autre manière de s'absorber dans le souvenir du Seigneur suprême. Et donc, finalement, ce qu'on nous enseigne ultimement, ce que les Vaishnavas, ils nous montrent, l'exemple qu'ils nous donnent à travers leur dévotion, c'est une autre sorte d'absorption. C'est qu'ils sont juste absorbés parce que dans l'aspect personnel de Krishna, parce qu'ils ont développé vraiment un amour pour Krishna qui fait qu'à chaque instant, ils se souviennent de lui, de ses divertissements et de sa personne. Et de cette manière-là, par leur association et par leurs enseignements, on a cette opportunité, grâce à leur miséricorde, de développer ce même attachement pour Krishna, et de développer cet amour. Et à ce moment-là, quand on développe de l'amour, même on connaît ça dans ce monde, quand on développe un certain attachement pour une chose dans ce monde, alors à ce moment-là, on s'en souvient, elle vient dans notre mental beaucoup plus facilement. Et de cette manière-là, à quel point c'est plus exacerbé quand un Vaishnava, il a le souvenir de Krishna qui est, on dit, infiniment fascinant. Il s'en souvient à chaque instant, il ne peut plus l'oublier. Et donc, c'est ça qu'il nous enseigne, et c'est pour ça que tous ces divertissements de Krishna, finalement, ils sont racontés, et que dans le 10e chant, il y a tous ces divertissements à Vrindavan, dans sa forme de douceur, qui sont racontés, parce que finalement, c'est ça, le but, c'est vraiment de retrouver ce lien d'amour avec Krishna, et de s'absorber dans son souvenir, mais juste par ce sentiment d'amour, et pas parce qu'on attend quelque chose ou quoi que ce soit. Et à ce moment, Krishna, il nous laisse libre de développer... il nous laisse libre, mais quand on développe cet attachement, il n'y a plus rien d'autre qui peut nous attirer que lui. Et les Vaishnavas, ils nous le montrent à travers leur exemple, à quel point ils sont absorbés, quelle que soit la situation. Et même, ils voient Krishna de toutes les manières, à chaque instant. Et en chaque chose qui les entoure, ils se souviennent de Krishna et de ses divertissements. C'est même expliqué, j'avais jamais entendu ça, mais que j'ai entendu ce matin, Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, un jour, il a vu un train arriver, et il a commencé à danser en extase, et les dévots autour de lui, ils ne comprenaient pas, et finalement, ce qu'il voyait, c'est qu'il avait l'impression que le premier wagon, c'était comme Krishna qui courait, et que derrière tous les autres wagons, c'était comme plein de gopis qui couraient après Krishna pour le rattraper. Et du coup, il avait eu cette vision-là, en voyant un train. Combien de trains on a vu dans notre vie? Est-ce qu'on a pensé une seule fois à ça? Mais lui, c'est ce qu'il a vu, et ça, comme ça l'a mis dans une grande extase.
Et ça montre à quel point les dévots, ils sont juste absorbés dans les divertissements de Krishna et ils sont juste bercés par l'amour qu'ils ont pour lui, finalement. Et c'est pour ça que il nous raconte tous ces divertissements pour qu'on développe cet attachement aussi. Et le jour où cet amour il viendra, alors il n'y aura plus rien de ce monde qui pourra nous attirer finalement. Un jour, il y avait un oiseau dans les Himalayas. Il était très, très beau. Il avait plein de couleurs, même plus qu'un paon. Il était vraiment magnifique. Et il s'est fait attraper par un chasseur. Et ce chasseur, il ne l'a pas tué parce qu'il s'est rendu compte qu'il gagnerait plus d'argent en faisant comme des spectacles avec cet oiseau, qu'il pouvait en tirer plus d'argent autrement qu'en le vendant ou en le tuant, etc. Donc du coup, il a gardé cet oiseau, il a commencé à aller de village en village et il faisait des spectacles avec cet oiseau. Et par la bonne fortune du chasseur et de l'oiseau, ils ont fini par arriver à Vrindavan. Et donc à Vrindavan, il y a tous les Vrajbasis qui étaient là et qui regardaient ce spectacle. Et il y avait Nanda Maharaj qui était tout devant, assis, et l'oiseau, il faisait son spectacle. Et tout d'un coup, il y a un petit garçon qui est arrivé, qui s'est faufilé et qui a couru jusqu'au genou de Nanda Maharaj. Et c'était Krishna qui est arrivé comme ça. Et il a commencé à regarder le spectacle et tout le monde était absorbé, vraiment ébahi par le spectacle de l'oiseau. Mais Krishna, ce qu'il a vu, c'est que cet oiseau, il était attaché. Il y avait un fil qui était très fin et qui était attaché au bâton du chasseur. Et quand il a vu ça, il a tout de suite vu ça. C'est ce qui l'a frappé dans ce spectacle. Et quand l'oiseau aussi, il a vu Krishna qui est arrivé comme ça, il est tout de suite tombé en amour avec Krishna. Et donc, Krishna, au bout d'un moment, après le spectacle, il a dit à son père qu'il voulait avoir l'oiseau. Et donc, Nanda Maharaj, il est arrivé vers le chasseur, il lui a demandé s'il pouvait acheter l'oiseau. Et le chasseur, il a commencé à lui dire non, il n'est pas à vendre. C'est un oiseau qui est très fragile, il doit aller régulièrement sur les Himalayas, sinon il va pas pouvoir survivre. Mais l'oiseau, il parlait aussi. Et donc, quand il a entendu ça, il n'était pas d'accord parce que lui, il avait tellement été frappé par Krishna, fasciné par Krishna, qu'il avait envie de rester avec lui à Vrindavan. Donc, il lui a dit non, mais il n'y a pas de problème, je peux rester à Vrindavan. Et donc, finalement, tous les Vrajbasis, ils ont commencé à amener des richesses, plein de richesses aux chasseurs, à tel point qu'il a donné l'oiseau. Et la première chose que Krishna a faite, c'est qu'il a détaché cet oiseau. Mais l'oiseau, il n'avait plus envie d'aller ailleurs que de rester avec Krishna. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est posé sur son épaule. Et à ce moment-là, le chasseur, il est parti. Il n'est pas encore parti. Déjà, Krishna, il a demandé à l'oiseau, est-ce que ça te dirait de manger des rôtis ? C'est une préparation indienne, comme une sorte de pain indien, pour ceux qui... Et donc, et l'oiseau, tout de suite... le chasseur, il lui a dit non, il doit manger que des fruits, sinon il va tomber malade. Et l'oiseau, il a dit non, je vais manger des rôtis, il n'y a pas de problème. Et donc, il y a des pâtres qui ont amené et qui ont commencé à nourrir l'oiseau. Il était très satisfait. Et le chasseur était très satisfait parce qu'il avait assez d'argent pour que même 4 générations, elles puissent vivre tranquillement sans qu'il ait plus d'efforts à faire. Donc, il est parti satisfait et l'oiseau, il est resté avec Krishna. Et c'est expliqué que même Krishna, il lui a demandé s'il était tout seul ou s'il avait une famille, etc. Et l'oiseau, il lui a dit non, en fait... j'ai mon épouse et mes enfants, mais ils sont restés sur les Himalayas. Et donc Krishna, il lui a dit d'aller les chercher et de revenir à Vrindavan pour être avec lui. Et donc, de cette manière-là, on peut voir que
l'oiseau, il était resté captif et il était tellement malheureux d'être captif, d'avoir été capturé par le chasseur, mais après, il s'est fait capturer par l'amour de Krishna et à ce moment-là, c'était son plus grand bonheur de rester avec lui à chaque instant. Et de cette manière-là, on peut voir que même tous les amis de Krishna, ils sont juste absorbés en lui à chaque instant, à tel point qu'ils ne peuvent pas passer une seconde même sans le voir. Il y a un autre divertissement comme ça qui parle de Bhadra. Bhadra, c'est le cousin de Krishna, donc c'est un ami proche aussi. Ils sont vraiment très proches avec Krishna et il ne peut pas passer une seule seconde sans Krishna. Et un jour, ils jouaient, tous les pâtres, ils jouaient tous ensemble. Et Bhadra, il jouait avec Krishna, et tout d'un coup, il a arrêté de le voir. Il ne le voyait plus. Et donc, il a commencé à le chercher partout, mais il ne le trouvait pas. Et ce qui est bizarre, c'est que tous les autres pâtres, ils n'avaient pas l'air de s'en soucier. D'habitude, quand Krishna il disparaît, tous les pâtres, ils le voient, quoi. Ils sont très affectés quand ils ne voient plus Krishna. Mais là, c'était le seul comme si c'était le seul à remarquer l'absence de Krishna. Donc il trouvait ça vraiment bizarre et il a commencé à le chercher partout et il demandait à tous les pâtres est-ce que tu as vu Krishna, où est-ce qu'il est? Et puis même il se disait c'est dangereux. En plus il s'inquiétait pour Krishna parce qu'il se disait s'il va sur un arbre, des fois il monte sur des arbres, il pourrait se faire mal. Donc il avait comme une sorte d'anxiété qui commençait à venir et il a commencé à demander à tous les pâtres et il ne comprenait pas. Tous les pâtres ils souriaient, ils lui disaient non j'ai pas vu Krishna. Et donc il était contrarié un peu, il s'est dit non, c'est bizarre, et ils sont vraiment étranges aujourd'hui, mais je vais aller voir Balaram. Lui, je sais qu'il va me répondre pour de vrai. Et donc il est allé voir Balaram, et Balaram, avec un sourire, il lui a dit mais où est-ce que tu penses que Krishna il pourrait se cacher de toi? Et donc là, il était toujours contrarié, il ne comprenait pas mais où est-ce qu'il peut bien être Krishna? Et finalement, il s'est rendu compte, c'est bizarre. Parce que d'habitude, tous les pâtres, ils ne peuvent pas détacher leur regard de Krishna. Et là, ils le regardaient tous, lui. Et ils voyaient que où qu'il aille, ils le suivaient du regard, alors que d'habitude, tous les pâtres, c'est Krishna qui regarde à chaque instant comme ça. Et là, il a compris et il s'est retourné tout d'un coup. Et finalement, Krishna, il le suivait comme son ombre. Et donc, c'est pour ça qu'il avait arrêté de le voir, mais que tous les pâtres, ils le voyaient. Et donc, à ce moment-là, Krishna, il a sauté sur Bhadra et il l'a pris dans ses bras. Donc, ça montre à quel point les pâtres, ils sont juste... les Vrajvasi, ils sont juste absorbés dans leur amour pour Krishna et il n'y a rien qui peut les faire dévier de cet amour. Et donc, c'est une inspiration que les dévots ils nous donnent à travers tous ces divertissements, à pouvoir un jour aussi nous s'absorber complètement dans Krishna, dans ses qualités, dans ses divertissements, et à juste le servir à chaque instant avec amour et dévotion, parce que avec tout notre cœur, quoi. Bon, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Jai Shrimad Bhagavatam Ki Jai.